Dès qu'il franchit les portes de la Brume d'Or, ce vieux restaurant chic du centre-ville, quelque chose clochait. Tout brillait. Les verres, les nappes, les visages figés dans leur perfection. Et pourtant, un frisson invisible traversait l'air. Quelque chose allait se passer. Quelque chose que personne n'oserait imaginer. Personne, sauf peut-être lui. Noé, 22 ans, serveur discret, effacé, presque transparent. Il n'était pas né avec un réseau ou un nom à faire trembler les CV. Non, Noé avait autre chose. Une volonté brute, silencieuse. Et surtout, cette rage contenue dans les yeux de ceux qu'on ignore trop longtemps. Depuis 6 mois, il arpentait les allées du restaurant comme un fantôme élégant. Veste noire impeccable, dos droit, mots pesés au gramme près. Chaque « oui, madame » était une concession. Chaque sourire forcé, un sacrifice. Et dans cet univers où la politesse servait d'arme et le silence de bouclier, Noé survivait. Parce qu'il n'avait pas le choix. Mais il y avait elle, Cléa Vaudrin. Directrice générale, l'incarnation du pouvoir froid. Des talons qui claquent comme des coups de fouet, un chignon strict, un tailleur noir qui disait « je contrôle tout sans un mot ». Cléa ne tolérait ni l'erreur, ni l'humanité. Noé ne croisait jamais son regard, il n'en avait pas besoin. Il sentait son parfum à distance, entendait ses remarques tomber comme des lames. « Ton nœud de cravate penche, ce n'est pas une pizzeria ici. Redresse-toi, tu n'es pas à la cafétéria de ta fac. » Chaque soir, Noé rentrait chez lui vidé, comme après un naufrage sans vague, mais il tenait, pour le loyer, pour le silence de ses parents, pour ne pas échouer là où personne n'attendait sa réussite. Ce matin-là, pourtant, l'atmosphère vibrait autrement. Un murmure, une rumeur, quelqu'un d'important devait venir. Pas un ministre, pas une star, pire. Un inspecteur incognito, peut-être, personne ne savait, mais tout le monde avait peur. Les nappes furent repassées une 3e fois. Les serveurs suivaient leurs gestes comme des robots hyperlustrés. Et Cléa fronçait les sourcils, encore plus que d'habitude. Puis les portes s'ouvrirent. Un homme entra, seul, pas de garde du corps, pas de téléphone vissé à la main, juste lui. Costume gris foncé, chapeau de feutre, démarche lente, contrôlée, et ce visage marqué. Chaque ride racontait une histoire, chaque silence avait du poids. Il s'installa à la table la plus discrète, celle qu'on réserve aux habitués, qu'on ne dérange jamais. Cléa s'avança immédiatement vers lui, sourire calibré, posture parfaite. Mais lorsqu'elle arriva à sa hauteur, « Je préfère être servi par un autre ». La voix de l'homme était calme, tranchante comme un murmure qui ne se discute pas. Un silence. Puis lentement, Cléa tourna la tête. « Toi ». Noé sentit son cœur s'arrêter. Elle venait de le désigner. Lui, pas Damien, le plus expérimenté. Pas Sophie, la plus précise. Lui, Noé, le serveur de l'ombre. Il s'approcha, tremblant de l'intérieur mais droit. Le client ne le regardait pas encore. Il lisait la carte avec lenteur comme s'il relisait un vieux roman déjà connu. Puis enfin, il leva les yeux. « Quel est votre plat préféré ici ?» La question prit Noé de court. Jamais on ne lui avait demandé ça. Le filet de veau au poivre noir, la sauce est maison, sirupeuse, juste assez relevée. C'est simple, mais mémorable. Un mince sourire se dessina sur le visage du vieil homme. « Parfait, apportez-moi cela, et prenez votre temps, je ne suis pas pressé. » Noé hocha la tête et fila en cuisine. Ses pensées tournaient en boucle. Qui était cet homme? Pourquoi lui parlait-il comme à un égal? Quelques minutes plus tard, il servit le plat avec un soin méticuleux. Le client l'observait, puis entama la discussion. « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 6 mois. »« Et ce lieu vous plaît ?» Noé répondit avec prudence. Il aimait servir, mais regrettait l'absence d'humanité. Et à sa grande surprise, l'homme écoutait. Vraiment, il voulait comprendre, pas contrôler. Mais à l'autre bout de la salle, Cléa Vaudrin bouillait. Son regard ne quittait pas Noé. Elle murmurait à l'oreille des collègues. « Il se prend pour quoi? Un confident? Un futur manager ?» Chaque sourire du vieil homme l'irritait. Chaque mot échangé était un affront. Et quand Noé apporta le dessert, un parfait glacé monté avec soin, tout éclata. « Noé !» Le hurlement claqua dans la salle comme un fouet. Tout se figea. Les fourchettes cessèrent de bouger. Les regards se tournèrent. « Tu crois que t'es chez toi ici? Que tu peux papoter avec les clients comme si c'était tes potes? Tu veux une médaille, peut-être ?» Noé, rouge, tenta de répondre. Mais les mots ne venaient pas. Il recula, honteux, minuscule. Et là, la voix du vieil homme s'éleva. « Madame !» Elle se retourna, prête à fusiller du regard.
C'est vous qui avez oublié votre place. Silence, total, absolu. Cléa vacilla, une fissure invisible s'ouvrit sur son visage. Le vieil homme se leva, lentement. Il sortit un carnet noir, détacha une page. « Je m'appelle Armand Lavellan, et j'ai fondé ce restaurant. » Un frisson traversa la salle. « Je reviens incognito, pas pour juger les plats, je connais leur goût. Je viens juger l'âme du lieu, l'humain. Et ce jeune homme ici est le seul à l'avoir encore. » Cléa ne pouvait plus répondre. Il appela. « Oui, suspension immédiate, merci. » 2 cadres s'avancèrent. Cléa fut escortée hors de la salle, sans cri, sans protestation. Juste le vide, juste la fin d'un règne ferma, le monde changea. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché, alors n'attends pas, abonne-toi maintenant. Active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte. Et on continue l'histoire maintenant. La porte s'était refermée. Cléa Vaudrin n'était plus là. Et avec elle, c'était tout un système de peur, de pression, d'humiliation silencieuse qui venait de s'effondrer. Noé restait figé, incapable de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient encore. Pas de peur, non, de soulagement, de reconnaissance, de ce vertige qu'on ressent quand le monde change et qu'on est au centre du mouvement. Les clients se levèrent un à un. Une salve d'applaudissements jaillit comme un souffle libéré. Certains tapaient des mains timidement, d'autres avec ferveur. Mais tous savaient que ce moment marquait un avant et un après. Noé sentit une main ferme se poser sur son épaule. C'était Armand Lavellan, le fondateur, le visage derrière le nom imprimé sur les menus. « Il est temps de faire entendre ta voix, Noé. Ce lieu n'a pas besoin de plus d'ordre. Il a besoin de plus d'exemples. » Il ne dit rien de plus, juste un regard, une force tranquille, puis il sortit, sans bruit, sans fioriture. Le lendemain, Noé dormit à peine. Dans le métro, les gens avaient l'air normaux. La ville avançait comme si de rien n'était. Mais lui, il n'était plus le même homme. Il passa la porte du restaurant à 8h57, 3 minutes d'avance. Dans le bureau du directeur, Armand l'attendait déjà. Assis, calme, un dossier devant lui. Sur le bureau, une enveloppe épaisse, ivoire, cachetée à la cire. « Assieds-toi, Noé. » Noé s'exécuta, le cœur battant. Il n'osait pas toucher l'enveloppe. « Tu as surpris tout le monde hier, mais moi, je n'ai pas été surpris. Je t'ai observé, avant même que tu me serves ce plat. » Silence. Puis Armand posa une main sur l'enveloppe et la glissa vers lui. « À partir d'aujourd'hui, tu es nommé assistant responsable de salle. Tu suivras une formation complète en gestion, en management, mais surtout en leadership humain. Pas celui qui écrase, celui qui élève. » Noé cligna des yeux. Sa gorge se serra. « Je serai ton mentor. » Si tu l'acceptes. Il ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, les yeux brillants, incapable de parler. Les jours suivants, Noé reprit son même veste, même salle, mais ce n'était plus le même regard. Il ne fuyait plus. Il avançait, droit ancré, regardant les clients dans les yeux, et il lui répondait. Pas par la peur, par le respect. Par le respect. Les collègues qui hier encore détournaient les yeux ou l'ignoraient venaient lui demander conseil. Même le chef de cuisine, autrefois glacial, lui adressait maintenant un hochement de tête complice. Mais ce qui changeait vraiment, ce n'était pas ce que les autres voyaient en lui, c'était ce que Noé voyait en lui-même. Il n'était plus un pion. Il avait une place, un nom, une voix. Un soir après la fermeture, Noé resta seul. La salle était vide, silencieuse. Les couverts étincelaient, les chaises parfaitement alignées, et pour la première fois, il se sentit chez lui. Il se rappela ses débuts, les remarques humiliantes, les silences, les doutes, et puis cette voix. « Tu crois que t'es chez toi ici ?» Aujourd'hui, il pouvait répondre « oui ». Pas avec arrogance, avec certitude, parce qu'il n'avait volé sa place à personne. Il l'avait gagnée. Il ferma les lumières une à une, puis s'arrêta là au milieu de la salle et murmura « On n'est jamais trop petit pour devenir grand. » Et toi? As-tu déjà croisé un Noé dans ta vie? Quelqu'un qu'on ne voyait pas, jusqu'au jour où il s'est levé? Si cette histoire t'a touché, si elle t'a donné des frissons, un sourire ou un souvenir, abonne-toi, active la cloche, like, commente. Parce que ce sont tes mots qui donnent du poids au silence qu'on brise. Et peut-être qu'un simple clic aujourd'hui permettra à une autre voix de se faire entendre demain.